Bonjour les filles, bonjour les garçons, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. S'il y a des nouveaux parmi nous, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et comme ça vous allez faire partie de la famille. Aujourd'hui, je viens avec l'histoire d'une sœur qui a voulu partager son histoire avec nous. Tout commence il y a de cela quelques années, entre son père et sa mère qui se rencontrent alors qu'ils sont encore à l'école. Tout se passe bien comme tout jeune couple et quelques temps après la fille elle tombe enceinte et quand elle tombe enceinte voilà le garçon il n'a pas de moyens, donc c'est les parents de la fille qui font tout. Le couple fait 4 enfants. 4 enfants et les 4 enfants c'est la famille de la fille qui s'occupe en fait. La fille elle fait ses enfants étant chez ses parents, donc elle fait les 4 enfants étant chez ses parents. Le gars il est étudiant, donc la fille elle a arrêté les études parce que voilà elle a fait des enfants. Du coup la famille lui dit bah écoute on peut pas s'occuper de toi et s'occuper aussi de tes enfants, donc il faut choisir. Du coup elle abandonne l'école mais elle est toujours avec son copain et du jour au lendemain le copain il doit aller étudier à l'étranger. Donc voilà, les deux se séparent bien, tout se passe bien. La fille, elle est en contact avec sa belle famille et ils se fréquentent de temps en temps. Étant à l'étranger, le couple garde contact, ils s'écrivent régulièrement, ils s'appellent régulièrement, jusqu'au jour où, voilà, un jour, le gars, il a vraiment besoin d'argent. Et pour cela, il va voir, voilà, pour cela, il demande à sa copine, genre, voilà, je suis coincé, je n'arrive même plus à payer mon loyer, nanani, nanana. La famille du gars aussi, étant très pauvre, n'a pas les moyens, ben, voilà, donc il explique tout à sa femme en fait. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir son oncle en disant qu'elle veut faire du commerce. Et en faisant du commerce, l'argent du commerce en question, donc à chaque fois qu'elle a quelque chose, elle envoie à son copain à l'étranger, comme le font beaucoup de filles. Et voilà, les choses se font comme ça, les enfants grandissent et tout. Et dès que sa première fille a 8 ans, voilà, elle n'a plus de nouvelles du gars. Et quelque temps après, il paraît que le gars est revenu au pays. Ils sont toujours en contact, mais ce n'est pas vraiment ça. Parce que pour lui, il faut qu'il trouve d'abord du boulot. Déjà, le temps que le gars était là-bas, à une certaine période, la famille du monsieur, la famille du gars ne s'occupait même pas d'elle. Donc, c'est la famille de la fille qui a tout fait. C'est la famille de la fille qui s'est toujours occupée des enfants. Et donc, quand le gars il revient, il est bizarre. Il est bizarre. Voilà, c'est pas comme le mec avec qui tu t'es séparé dans des bonnes conditions et qui est parti, on va dire, étudier à l'étranger en fait. Excusez-moi, je cherche à me centrer pour que vous me voyez bien. Je me suis fait belle pour vous. Voilà. Donc, la famille du gars ne s'occupe pas d'elle et des enfants. Le gars, au fur et à mesure, il passe des entretiens d'embauche à gauche et à droite. Et du jour au lendemain, le gars, il trouve du travail. Sauf que quand il trouve le travail, bah, il n'est plus avec cette dernière en fait. En fait, il ne joue plus son rôle de papa. Il devient comme un étranger. Voilà, c'est le mec hautain, c'est le mec arrogant. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je viens de rentrer. Tu veux que je fasse quoi? Oui, mais bon, quand tu es parti, tu m'as quand même laissé avec des enfants. Et donc, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Et voilà, il devient un père irresponsable. Les jours passent comme ça. La petite fille, elle a 10 ans. Parce que quand il est revenu, elle a 8 ans. Donc, la fille, elle a 10 ans. Là, quand je parle de la fille, en dehors des 3 autres enfants, je fais allusion à la sœur qui nous a écrit. Donc, j'essaye de me souvenir au fur et à mesure. Parce que vous savez, quand on m'écrit, on m'envoie des longs textes. Donc, je retiens vraiment l'essentiel. Ça va être un peu long, mais on va essayer d'écourter en ne prenant que le plus important. Donc, à l'âge de 10 ans, elle apprend en fait que son père, qui est revenu depuis 2 ans, vit maintenant avec une autre femme qu'il a rencontrée au Ghana, bon, qu'il a rencontrée à l'étranger, là où il était parti étudier, et une africaine aussi. Donc, voilà, la mère, pour cela, elle pète un plomb. Les parents du gars ne s'occupent pas d'elle. Tout le monde la rejette. Oui, mais qu'est-ce que tu voulais? Quand tu l'as connu, il était sur le banc de l'école. Ça ne t'a pas empêché de lui bombarder 4 enfants. Et aujourd'hui, tu veux qu'on fasse quoi? Nanani, nanana. Alors que quand le gars était à l'étranger, cette dernière, elle a participé en fait. Elle a participé de temps en temps, elle envoyait de l'argent pour payer ses études, pour payer l'appartement qu'il occupait étant à l'étranger. Mais malheureusement, quand le gars est revenu, il ne s'occupait plus d'elle. Ce qui fait que la mère est tombée, elle a fait une dépression.
La mère de la sœur a fait une dépression et à cause de cette dépression, elle est devenue alcoolique, elle faisait un peu n'importe quoi, mais en habitant chez ses parents. Donc, les parents ont fait la réunion de famille, mais voilà, en conclusion, comme elle n'améliorait pas sa façon d'être, elle ne respectait pas les conditions que la famille lui donnait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on l'a foutue à la porte. Donc, on la fout à la porte avec ses 4 enfants. Elle se retrouve dans la rue. Et malgré ça, le gars, il paraît que le gars, il est devenu quelqu'un. Le père de la sœur était devenu un monsieur très important dans le pays où elle était, dans la ville où ils habitaient et tout, mais il ne faisait pas cas. Tu vois, il faisait pas cas jusqu'à ce que plusieurs fois, la mère a tenté de se suicider et tout, mais voilà. Et quand on les a foutus à la porte, elle me dit qu'elle se souvient qu'ils avaient dormi pendant 3 jours dans une maison inachevée. Et voilà, 3 jours sans se laver parce qu'il n'y avait pas d'eau. Ils avaient quand même mangé parce que voilà, la mère, elle partait, elle revenait avec... étant bourrée, elle ramenait les petits trucs, les gâteaux, le poisson, des trucs comme ça. Mais ils avaient quand même fait 3 jours à cet endroit jusqu'à ce qu'une tante à eux, une tante... Ben, elle rentre en contact avec sa maman et lui demande de venir s'installer chez elle. Donc, quand elle va s'installer chez elle avec ses enfants, elle dit, il y a une chambre, mais en dehors de la chambre, moi, je ne pourrais rien faire pour toi. Donc, c'est toi qui vois. Soit, toi-même, tu payes la nourriture et tout. Le loyer, ne t'inquiète pas. Je te fais cadeau. Mais tu te débrouilles à nourrir tes enfants. Ne compte pas toujours sur moi. Donc, voilà, la fille, elle est d'accord. Donc, elle va s'installer avec sa mère là-bas. Elle a 12 ans. Voilà, l'âge ne fait que monter. Et étant là-bas, tout se passe bien parce qu'ils arrivent quand même à... Ils ont un toit pour dormir, c'est le plus important. Mais c'était une chambre, juste une chambre de bonne, comme on dit. Hein. Et chez nous, en Afrique, on appelle ça une entrée couchée. Vous connaissez le système des chambres où c'est juste 4 murs et tu mets ton matelas et si tu veux préparer au fond là-bas, machin. Elle dit qu'ils habitaient là avec ses petits frères et sœurs. Ils étaient là tous les 4 et voilà, ils ont vécu là comme ça. La mère étant toujours alcoolique, elle sortait, elle faisait un peu n'importe quoi. Elle se souvient aussi qu'il y a des moments où la mère rentrait bourrée, elle rentrait avec des hommes. Et des fois dans la nuit, elle demandait à ses enfants de sortir, genre allez-y faire un tour dehors. Et des fois c'était même à minuit, elle leur demandait de sortir et elle rentrait avec un homme comme ça dans la chambre. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire et 1 heure ou 2 heures après, elle demandait aux enfants de venir dormir. Elle se souvient même qu'un jour, avec ses petits frères, ils ont dormi presque devant la porte parce que le monsieur avec qui elle était rentrée était resté toute la nuit avec elle. Voilà, et il est parti à 6 heures du matin. Elle a fait sortir les enfants de la chambre à 23 heures. Et les enfants sont rentrés dans la chambre à 6 heures du matin quand le monsieur est parti. Et c'est grâce à ça qu'elle arrivait à des fois à payer la nourriture, à faire des trucs. Mais voilà, dans des conditions vraiment... des conditions pas, voilà, on va dire pas normales, même si on ne veut pas juger, mais dans des conditions pas normales. Et un jour, voilà, la mère dit à sa fille, ben écoute, on est toutes les deux, aujourd'hui maintenant tu as 12 ans, tu es une femme, ce n'est pas toujours moi qui va vous nourrir, ou bien des fois quand elle partait, elle revenait et elle disait, mais pourquoi il n'y a pas à manger? Et la petite fille, elle disait, oui, mais manger quoi? Elle dit, oui, mais bon, tu es une femme, il faut que tu commences à te débrouiller, nanani, nanana. Elle dit, durant cette période, c'est elle qui avait l'impression de jouer le rôle de la mère. Parce que c'est elle qui s'occupait de ses petits frères et sœurs. Que ce soit la lessive, la cuisine. Donc, quand la mère emmenait, elle déposait. Et la petite fille, c'est elle qui cuisinait, c'est elle qui faisait tout, en fait. Jusqu'à ce que, voilà, ce jour-là, la mère, elle a pété un câble en lui disant que, comment se fait-il que je suis sortie depuis le matin et je rentre, il est 18 h, vous n'avez pas encore mangé. La petite fille dit, oui, mais tu n'as rien laissé. Elle dit, oui, mais pourquoi c'est toujours moi qui dois laisser la nourriture? Pourquoi tu ne bouges pas? Tu peux aussi m'aider. Nanani, nanana, voilà. Tu vois, c'était vraiment cette petite pression. La petite fille aussi, elle a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Nanani, nanana. Entre-temps, il y avait le voisin, un monsieur qui n'habitait pas loin de chez eux, qui passait par là régulièrement. Le monsieur, c'était un des locataires de la tante qui les avait hébergés. Et voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, à chaque fois qu'il passait, il disait bonjour à la petite fille de 12 ans. Bonjour, 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 bonjour. Jusqu'à ce que la fille, elle a eu, je crois, 14 ans. Elle a eu 13 ans et demi, 14 ans. Dès l'âge de 13 ans et demi, le monsieur, il demandait souvent, mais pourquoi tu ne vas pas à l'école? Et elle disait, non, je ne peux pas aller à l'école parce que je m'occupe de mes petits frères et sœurs. Il dit, ah, les petits frères et sœurs, eux, ils partaient à l'école, mais elle ne pouvait pas aller à l'école
parce qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde à l'école en fait. Et ah d'accord. Et le monsieur, il a commencé à lui donner des petites, un peu d'argent. Il a commencé à lui donner mais des petites sommes, genre 500 francs, 1000 francs. Il a commencé à lui donner des petites sommes comme ça. Et avec ça, elle arrivait à acheter des fois le pain ou des fois les boîtes de sardines pour cuisiner. Elle dit, à partir de cette période-là, c'est moi qui avais carrément pris la relève. Ma mère, elle faisait des achats, elle faisait des courses, mais c'était devenu très rare. Elle, ce qui l'importait, c'était l'alcool qu'elle buvait. Elle partait des fois, elle dit des fois quand je passais dans les bars, je trouvais ma mère en train de s'exhiber, faire des trucs bizarres. Ça n'a pas été facile pour la sœur, mais bon, on va dire que c'est une étape. À cette époque-là, elle ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, quand elle y pense, c'est justement pour ça qu'elle nous a raconté cette histoire, parce qu'elle avait envie de partager ça avec nous. Et voilà, sa mère s'exhibait dans les bars, tout ça. Mais à l'époque, elle trouvait pas, c'est pas qu'elle ne trouvait pas, elle trouvait pas que c'était pas normal ou normal parce qu'elle connaissait pas. Tu vois, elle connaissait pas. Pour elle, c'était sa maman. Pour elle, son père avait abandonné sa mère. Pour elle, sa mère souffrait pour eux. Pour elle, vous voyez, il y a tout ça en fait. Et le monsieur, le voisin qui passait régulièrement, donc il donnait de temps en temps, petit 500 francs, 1000 francs. Et à l'époque, il ne donnait pas plus de 2000. C'est ce qu'elle me dit. Et des fois, quand il passait, il dit, vous avez mangé? Elle dit non. Et il donne. Et des fois, quand il revenait même du boulot, il emmenait des fois un petit sac. Genre, dans un sachet, il mettait les bois de sardines, la tomate ou machin. Ou alors, il disait à la fille, chez le Malien, tu vas chez le boutiquier et j'ai laissé un peu d'argent là-bas. Va prendre, genre, le riz et tout machin. Donc, ça s'est fait comme ça. À un moment, quand la petite fille a eu 14 ans, il a dit à la fille, écoute, moi, je peux te donner plus. Hein, je peux te donner plus, mais à condition que tu sois gentil avec moi. Et la fille a dit, oui, mais je suis gentil. Comment? Il dit, oui, si tu veux, bah, moi, si tu vois, ça fait quand même longtemps que je te donne des trucs et je te demande rien. Mais si tu veux, je peux souvent te donner plus, hein, plus. Moi, ça ne me dérange pas, mais j'ai besoin que tu sois gentil avec moi. Elle avait 14 ans. Et elle a dit, ok. Et elle se souvient, comme si c'était hier, le monsieur l'avait invitée à la gare. Il y avait une gare, on va dire, à presque 30 minutes de là où ils habitaient. Le monsieur l'avait invité à la gare. Et arrivé à la gare, il a expliqué, il a dit, tu vas être ma copine. Et à condition que tu ne le dises à personne, il ne faut pas que quelqu'un sache. Et moi, en échange, je te donnerai souvent de l'argent. Comme ça, tu pourras t'occuper de ta mère et de tes petits frères et sœurs. Est-ce que tu es d'accord? La fille dit oui, mais si ta femme est au courant, il dit non, si tu ne dis pas, personne ne saura. Donc la fille, elle a accepté parce que, voilà. Et elle dit sur le coup, au début, elle n'a pas accepté parce qu'elle a pensé à sa mère. Si ma mère apprend que je sors avec le tonton qui est derrière, en plus c'était un monsieur qui était de la même génération que sa mère. Donc elle dit, mais si ma mère apprend ça, comment je vais faire, nanani nanana. Et à un moment, elle a refusé. Et quand elle a refusé, bah, le monsieur, il a tout coupé en fait. Hein. C'est-à-dire que lui, quand il passait par là, bah, il ne donnait plus rien, il ne s'occupait plus d'elle, il ignorait complètement. Et elle me dit, à cette époque, ça me faisait mal parce qu'effectivement, ce monsieur, il était très important pour nous. Et je me souviens aussi que quand ce monsieur me donnait de l'argent et que je faisais des courses à la maison, quand ma mère rentrait et qu'elle trouvait de la nourriture, sa mère ne l'avait jamais posé la question de savoir d'où provenait tout ça en fait. La mère ne l'avait jamais demandé, mais où est-ce que tu sors tout cet argent? Comment tu fais pour faire toutes ces courses? Jamais de la vie, on lui avait posé la question. Donc, pour la petite fille, elle a trouvé ça normal de... Voilà. Et un jour, après le silence du monsieur, un jour, il revient. Et là, elle lui dit, je suis d'accord. Oh, tu es d'accord de quoi? Elle dit, non, je suis d'accord d'être ta copine. Et tout, le monsieur, il dit, mais comme je t'ai dit, tu ne dois le répéter à personne. Ça restera entre nous. Ça va être notre petit secret. La fille, elle a dit d'accord. Donc, à partir de là, le monsieur, il a commencé à augmenter l'argent, en fait. C'est-à-dire qu'il ne donnait plus 2000, mais il donnait le double. Des fois 4000, des fois 5000. Et les fins du mois, il donnait genre 10 000, 15 000. Et des fois, il a ramené des petits vêtements. C'est-à-dire qu'il achetait des robes ou des chaussures. Tu vois, il essayait de la rendre belle. Des fois, il lui offrait des parfums. Ce monsieur a commencé à devenir, voilà, c'était devenu son copain en fait. Ils ont entretenu la relation à partir de la période où ils ont commencé à coucher ensemble. Ils ont entretenu la relation pendant on va 2 ans maximum, donc de ses 14 ans à ses 16 ans, jusqu'au jour où le monsieur lui dit, bah, écoute, moi je vais te trouver du boulot et voilà, comme ça va t'aider.
Et on va toujours se voir, mais voilà, ça doit rester entre nous, tu vois, genre comme ça. Et la fille, elle dit, où est-ce que tu vas me trouver du boulot? Il dit, tu vas venir travailler chez moi, mais il ne faut pas que tu dises. Donc, ce que tu vas faire quand tu verras ma femme passer, parce que eux, ils passaient devant chez eux, en fait. Le couple, il passait devant chez eux. Donc, quand tu verras ma femme passer, tu lui dis que tu cherches du boulot et tu dis que tu sais faire la lessive et le repassage. Comme ça, tu lui dis que tu m'as demandé moi et que je t'ai dit d'aller la voir en fait. Donc, ils ont fait un plan et la fille, elle a vu le monsieur, la femme du monsieur. Bonjour tantine, je cherche du boulot. Voilà, la tantine a dit oui, mais quel genre de boulot? Qu'est-ce que tu veux faire? La fille lui dit non, je veux faire la lessive. J'ai déjà vu tonton, mais tonton m'a dit qu'il ne savait pas si tu avais besoin de quelqu'un. Donc, il m'a dit de te demander. Et la dame a dit ok. Donc, elle a commencé à aller travailler chez la dame 2 fois par semaine et elle lui payait 25 000 francs par mois. Donc, elle travaillait comme ça, on va dire 4 fois par mois, 2 fois par semaine. Donc, voilà, 2 fois par semaine et voilà. Et chaque fin du mois, la dame lui donnait 25 000 francs. Elle dit qu'elle a travaillé comme ça pendant 6 mois. Elle dit qu'elle se souvient qu'il y avait des moments où, des fois, quand elle faisait la lessive, quand la femme du monsieur était au travail, des fois, le monsieur, il revenait et il couchait avec elle chez lui, en fait. Il couchait avec elle chez lui, voilà. Ah, punaise, les hommes. Hein. Les hommes. Donc, il couchait avec elle chez lui, alors que sa femme était au travail. Voilà. Donc, ils ont entretenu cette relation pendant 6 mois, jusqu'à ce que le monsieur a été muté. Le monsieur, c'était un policier. Hein. Le monsieur, c'était un policier. Donc, le monsieur a été muté. Il devait maintenant aller travailler dans une autre ville. Et c'est comme ça que leur relation est finie. Mais avant de partir, il a demandé à... Elle me dit aussi qu'elle se souvient que durant cette période, la période qu'elle est sortie avec le monsieur, voilà, de ses 14 ans à ses 16 ans, le monsieur l'a fait avorter 2 fois. Il m'a fait avorter 2 fois. Comment? Elle n'avait pas vu ses règles. C'est lui qui demandait régulièrement, est-ce que tu as déjà vu tes règles? Il demandait ça régulièrement. Jusqu'au jour où, la première fois, elle a dit, non, je n'ai pas vu mes règles. Il dit, ah bon, comment ça se fait? Il a calculé parce qu'il avait toujours les dates. Et après, quand il a compris qu'à un moment, elle avait un retard, il avait donné les comprimés. Elle dit, je me souviens, il m'avait fait boire des comprimés et il m'avait aussi introduit les comprimés dans le kiki, en fait. Donc, ça s'est fait 2 fois, en espace de 3 mois d'écart. Genre, ce mois-ci et 3 mois après. Donc, le monsieur l'a fait faire ça. Il a fait avorter 2 fois. Elle se souvient. Mais au début, à cette époque, elle ne savait pas que c'était des avortements qu'elle faisait, en fait. Pour elle, voilà. Il a dit, attends, je vais te donner les comprimés et tu vas revoir tes règles. Donc, il fait boire ça et il lui introduisait les comprimés. Donc, voilà, comme quoi. Et après ça, le monsieur, quand il a déménagé, il a dit, il y a un bar pas loin d'ici, il faut aller demander du travail là-bas parce que comme tu sais, moi, je dois partir. Donc, lui, il voyageait, il était affecté ailleurs. Il dit, moi, je dois partir et donc... tu peux aller te renseigner là-bas pour voir si on peut te prendre là-bas. Elle avait 16 ans et demi et elle est partie, elle travaillait là-bas. Et ils l'ont accepté dans le bar en question, un bar qui était à 15 minutes de chez elle. Et donc, elle a commencé à travailler dans ce bar. Le monsieur, il est parti. Leur relation est finie comme ça. Il ne l'a pas embêté plus que ça. Et voilà. Mais elle se souvient de cette période. Et elle se souvient que sa mère, malgré tout ce qu'elle faisait, elle ne l'avait jamais demandé d'où provenait cet argent, nanani, nanana. Donc, elle travaillait maintenant pour le monsieur, dans le bar en question. Et étant dans le bar en question, elle a rencontré une fille qui l'avait dit, écoute, ma chérie, je connais une dame, une fille qui venait souvent boire, donc elles ont sympathisé. Je connais une dame qui pourrait nous trouver du boulot, parce que moi aussi, je cherche du boulot. Il paraît que là-bas, on peut se faire beaucoup d'argent. Et donc, la fille, elle accepte, et les deux, ils font la demande. Il fallait passer par un numéro de téléphone, tout ça. Et quand tu appelais, la dame leur demandait leurs critères, comment vous êtes, grande, grosse, mince, petite et autres. Et donc, elles ont envoyé jusqu'à ce que la dame a dit, ok, je vous paye le transport et vous venez. Donc, c'était dans une province retirée. Et là où ils devaient aller travailler, c'était la capitale en fait. Eux, ils habitaient en province, mais là où ils devaient aller travailler, c'était la capitale. Donc, c'est comme ça que les filles sont parties. C'était une maison, c'était comme un bar en fait. Et il y avait des chambres à l'intérieur. Donc, les filles devaient rester à l'intérieur et le soir, elles devaient se faire belle. La journée, le bar est fermé. Vous êtes nourris, logés et à la fin du mois, vous avez un salaire. Sauf que tous les soirs, il y a des clients qui viennent. Et vous devez coucher avec ces clients-là, voilà, vous êtes nourris, logés et tout. Donc, ça s'est fait comme ça. Elle a travaillé chez cette dame pendant 2 ans. Et elle envoyait toujours sa mère l'argent. Et étant à cet endroit, elle a rencontré quelqu'un.
le monsieur l'a dit, combien tu es payé ici? Elle a donné son salaire et le monsieur l'a dit, écoute, moi je propose de te prendre comme femme, mais voilà, parce que c'est pas une vie, tu vas pas faire ça toute ta vie, nanani, nanana. Et effectivement, la fille, elle dit, c'est vrai que j'aimais bien cette vie parce que j'avais beaucoup d'argent, tout ça, j'avais plein de cadeaux, je me faisais plaisir comme je voulais. Et aussi, j'aidais ma famille, mes petits frères et sœurs. Sa petite sœur qui venait après elle a pu aller au collège, chose qu'elle elle n'avait jamais fait. Ses petits frères, voilà, continuent d'aller à l'école. En fait, ses petits frères et sœurs avaient la vie qu'elle, elle n'avait jamais eue. Donc, pour elle, c'est à cause de ça qu'elle persistait vraiment. Et après, quelques temps après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte la proposition du monsieur. Donc, elle va vivre avec le monsieur. Mais au bout de 2 mois, le monsieur lui dit, écoute, en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes. Et donc, même le loyer, tu vois, je ne sais pas si je pourrais payer le loyer ce mois-ci. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse notre business à tous les deux? Parce que là où tu travaillais, la dame, elle te donnait une somme et toi, tu ne savais même pas combien elle prenait. Tandis qu'ici, s'il y a des clients, on pourra faire moitié-moitié, c'est-à-dire que quand le client arrive, on paye le loyer et puis machin. Et là, la fille, elle dit oui, ok, mais bon, au début, elle ne voulait pas, mais après, voilà, le monsieur l'a tellement bercée par le sens du poil qu'elle a fini par accepter. Donc, elle se prostituait étant en couple avec ce monsieur. Et ils se sont séparés en queue de poisson parce qu'elle dit qu'elle se souvient que des fois, le monsieur la faisait coucher avec les hommes devant elle. Elle couchait avec les hommes devant. En fait, il était assis et il voyait comment elle couchait avec les hommes. Là, à ce moment-là, elle était devenue, elle-même, elle s'était déjà plongée dans l'alcool. Elle buvait maintenant n'importe comment, elle fumait, tout ça. Elle dit, j'ai tout fait, je me suis droguée, j'ai bu, j'ai fumé. Voilà, elle a fait plein de trucs comme beaucoup de gens qui sont un peu dans ce monde. Et voilà. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, c'était devenu trop. Mais grâce à cette vie, elle a réussi à construire une maison à sa mère en province, parce que sa mère, elle habite en province. Elle a réussi à construire une maison à sa mère. Aujourd'hui, elle a une vie assez normale, c'est-à-dire que elle est véhiculée, elle habite dans un très joli appartement, tout ça, mais elle a envie de changer. Aujourd'hui, elle a envie de changer parce que elle approche, bon, elle a 35 ans, hein, aujourd'hui elle a 35 ans. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps, mais les choses ont fait qu'aujourd'hui elle a 35 ans et elle n'est plus au stade où elle travaille avec X ou Y en fait. Elle dit, je continue de faire cette vie, sauf qu'aujourd'hui c'est moi qui choisis mes clients. J'ai des clients abonnés, je connais là où il faut trouver des clients et voilà. Il y a de cela 1 an et demi, elle a rencontré un gars, elle a rencontré un jeune gars et le gars, lui, il habite aussi, il habite à 1 heure de là où elle habite. Et le problème, en fait, c'est que le gars, bah, lui, il vient juste de finir ses études et il vit encore chez ses parents. Il vit chez ses parents et les parents sont bien, ils sont normaux. Mais il est sérieux. Elle dit que le gars, il est sérieux, sauf que moi, par rapport à mon style de vie, parce qu'elle a un style de vie assez classe, d'après elle. Elle dit, j'ai un style de vie assez classe, c'est-à-dire que je ne manque de rien. Je mange quand je veux, je dors quand je veux, je porte tous les vêtements que je veux. J'ai une très belle voiture, j'ai un très joli appartement. Ma mère ne meurt pas de faim. Mais le gars, lui, il vient juste de finir ses études, en fait. Donc, il vient juste de rentrer dans le monde du travail. Donc, il n'a encore rien par rapport à moi. Le problème, c'est que le gars lui plaît. Elle dit, le gars me plaît. Il me plaît énormément parce que c'est quelqu'un qui il ne me juge pas. C'est vrai qu'il ne sait pas ce que j'ai fait ou ce que je fais, mais c'est quelqu'un qui se projette avec moi. Et moi, ça me touche énormément parce que je n'avais jamais ressenti ce que je ressens pour lui. Du coup, je suis sur la balance parce que je me dis, est-ce que je dois le prendre lui et tenter ma chance et tout? Ou est-ce que je dois chercher quelqu'un qui est à mon niveau en fait? Hein, parce que elle, normalement, dans sa tête, elle recherche un homme. Aujourd'hui, elle a besoin de construire une vie normale, c'est-à-dire une vie que toutes les femmes ont, mais elle ne veut pas se jeter dans les bras de quelqu'un qui n'a rien en fait, parce que elle veut pas, voilà, elle veut pas perdre son standing, hein, elle veut pas perdre la vie qu'elle a aujourd'hui. Donc, elle a besoin de conseils, elle a besoin qu'on lui dise si, voilà, essayons de lui dire quelque chose pour que éventuellement elle arrive soit à se projeter avec ce gars, soit elle continue de se chercher. Elle dit, voilà, j'ai connu pas mal de personnes, que des personnes des hautes, voilà, mais voilà, c'est ce gars-là qui la plaît vraiment, sauf qu'elle hésite parce que
il y a tout ça en fait, il y a ce blocage, il y a toutes ces questions. Elle a peur. Et aussi, elle a peur parce que, avec ce que sa mère a vécu, elle a peur parce que la plupart des hommes qu'elle a connus, la majorité, c'était que les hommes qui étaient des hommes à sexe. Elle dit, j'ai un manque de confiance envers les hommes. Je ne fais pas confiance aux hommes parce que je me souviens que quand je travaillais avec, dans sa première histoire d'amour, là, avec le monsieur et tout, elle dit, tout ça fait qu'aujourd'hui, elle devient parano vis-à-vis des hommes. Elle a une mauvaise image vis-à-vis des hommes. Tu demandes à une femme avec qui tu sors d'aller demander du boulot à ta femme. Donc, la femme, elle accepte croyant qu'elle aide une petite fille alors qu'elle aide la maîtresse de son mari, en fait. Tu vois, il y a tout ça qui fait que la fille, dans sa tête aujourd'hui, elle a une très, très mauvaise image des hommes. Mais bon, voilà, c'est son histoire et elle a besoin qu'on lui dise si elle doit se projeter avec le gars ou pas. Elle a déjà essayé d'en parler à sa mère. Sa mère est carrément contre cette relation parce que la mère dit que aujourd'hui tu as un niveau comme ça, tu ne peux pas quitter de ce niveau pour aller chercher quelqu'un qui est par terre en fait. Parce que pour la mère considère que ce mec il est par terre parce qu'il n'a rien et elle est en haut. La mère dit, moi je vis bien. Elle a ouvert sa mère un atelier de couture et à côté voilà, ils font un peu du commerce, tout ça. En tout cas, sa mère et ses petits frères et sœurs, ils sont à l'abri de la souffrance pour le moment. Ça veut dire que qu'elle travaille ou pas, ils meurent pas de faim. Et elle-même aussi, avec cette vie, elle a réussi à mettre des économies de côté. Elle dit, voilà, j'ai des économies, je suis bien, mais j'ai besoin de construire une vie de famille, sauf que j'ai pas envie de prendre n'importe qui. Donc, elle a besoin de conseils. Voilà, c'est ça l'histoire. J'ai essayé d'écourter parce que, vous imaginez, voilà, c'est les mêmes choses en fait. Hein. Donc, j'ai essayé d'écourter, j'ai vraiment pris l'essentiel. Et le plus important pour... Attendez, excusez-moi. Franck? Ah, c'est toi? Donc, excusez-moi, c'est mon fils qui est rentré. Donc, j'ai vraiment pris l'essentiel et le plus important pour que vous essayez de comprendre l'histoire. Donc, c'est ça l'histoire de la sœur. Moi, je vais essayer de répondre. Je vais lui dire ce que je pense en fonction de ce que j'ai compris. Ma chérie, tu me dis que tu te prostitues depuis l'âge de 14 ans. Moi, j'appelle ça de la prostitution. Vous savez, la prostitution a beaucoup de formes en fait. Hein. Le fait de sortir avec un homme, c'est vrai qu'il a abusé de toi, il a abusé de ta jeunesse. Mais bon, les conditions dans lesquelles tu te trouvais, on va dire que tu n'avais pas trop le choix. L'entourage et le milieu dans lequel tu étais, tu n'avais pas trop le choix. Ne t'ont pas laissé le choix. Donc, on va dire que c'est la vie. Sauf qu'aujourd'hui, tu as 35 ans. Hein, ma soeur? Aujourd'hui, tu as 35 ans. Et quand on a 35 ans, hein, pour ceux qui ne le savent pas, à partir de 35 ans, sachez que votre calendrier est fini depuis 4 ans. D'accord? Le calendrier mensuel, comme vous savez, le calendrier, il a 31 jours. Il n'y a pas un calendrier de 32 jours. Donc, le calendrier de la femme, il a 31 jours. Dès que vous dépassez les 31, c'est-à-dire dès que vous avez 32 ans, vous n'avez plus 30 ans, vous avez maintenant 30, plutôt vous n'avez plus 31 ans. Hein? Donc, le calendrier, c'est jusqu'à 31. Mais dès que vous avez 32 ans, sachez que votre calendrier est fini. Dans votre tête, si vous dites que vous êtes jeune, ce n'est pas faux, mais le calendrier est fini. Donc, les chances multiples, c'est-à-dire que si avant, vous étiez en train de gueuler, ben, à 30 ans, on fait la gueule en fait. Donc, à 30 ans, on passe son temps à bouder. Donc, quand on boude, ça veut dire qu'on n'a pas trop le choix. Ma soeur, à 35 ans, normalement, une femme normale à 35 ans, elle a déjà voilà, une petite vie. C'est-à-dire que tu as ton copain et peut-être 1 ou 2 enfants. D'accord? Sauf que dans ton cas, tu n'as pas de copain, tu n'as pas d'enfant. Oui, tu vis une vie de luxe, comme tu dis. Tu es dans le luxe, tu as des beaux bijoux, tu as une belle voiture, tu as ceci, tu as cela. Mais entre nous, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es heureuse? C'est la question que tu dois te poser. Dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer son prochain. Je ne suis pas en train de te demander de te mettre en couple avec ce gars. Mais si vraiment tu refuses ce gars parce que soi-disant vous n'êtes pas au même niveau, toi tu recherches un homme qui va t'apporter soit l'équivalent de ce que tu as, soit plus que ce que tu as. Si c'est ce que tu cherches, ma soeur, j'espère que tu vas trouver ça. Ce n'est pas impossible de trouver ça. Mais chacun de nous, on est tous différents en fait. Chacun de nous a son histoire. Toi, en fonction de ton histoire, je pense qu'il est temps que tu fasses
que tu redescendes en fait. Je ne sais pas si tu vois. Il est temps que tu redescendes parce que tu as tout eu en fait. Tu as tout eu, tu as tout connu, tu as tout vécu à ton âge. Tu vois, tu as vécu plein de choses. Ah, pardon. Tu as vécu plein de choses qui doivent t'empêcher d'avoir le raisonnement que tu as là aujourd'hui. Le monde dans lequel tu étais, tu as connu toute catégorie d'hommes. Tout à l'heure, excusez-moi, je vais mettre une pause. Excusez-moi. Oui, mes chéris, excusez-moi. Donc, j'ai ma famille qui est arrivée. En fait, tout à l'heure, vous avez vu, le décor a changé. Mais c'est pas bien grave, c'est l'histoire qui est le plus important. Donc, comme je disais, il est temps que tu veuilles vraiment construire une vie de famille. Mais dans ce cas, il faut choisir. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ma soeur. Les hommes riches, il y en a. Tu vas trouver des hommes riches. Mais à quel prix? À quel prix? Des fois, il vaut mieux prendre son homme qui n'a rien. D'accord? C'est vrai, il y a des mauvaises expériences, un peu comme celle que ta maman a vécue, mais ne prends pas le cas de ta mère comme si c'était le tien en fait. Je pense que tu as assez souffert et il est temps que tu vives ton bonheur. Tout de suite, tu vas trouver quelqu'un qui est au même niveau que toi. Je pense que des fois, vous risquerez d'être en compétition. Et il y a le côté où, si on commence, nous, à réfléchir de cette façon, les filles, dans la plupart du temps, c'est les hommes qui ont, et ils prennent les femmes qui n'ont rien. Mais imaginez si les hommes aussi avaient ce raisonnement. C'est-à-dire que l'homme, il disait que moi, j'ai besoin d'une femme qui a déjà tout, au risque de m'appauvrir, en fait. On ne devait pas, autrement, nous ne sommes pas en couple. Moi, quand je suis arrivée en France, j'avais quoi dans mon sac? Mes perruques, mes talons et mes robes. Vous comprenez? Perruques, talons et robes. C'est une référence, ça? Non, c'est rien. Mon homme que j'ai rencontré, le père de mes enfants, lui-même, il n'avait rien. C'est-à-dire que, à part ses parents, c'est ses parents qui ont, mais lui-même, il n'avait rien. Donc, on s'est mis ensemble, on a construit notre petite vie. Aujourd'hui, on a le minimum, c'est pas le matériel qui fait le bonheur. Toi, tu as une voiture, tu as une maison, hein, tu as construit ta mère une maison, tout ça, c'est bien. Mais est-ce que tu es heureuse toi-même? Je ne parle pas de ce que tu as offert. Oui, tu as accompli, tu as réalisé. Pour ça, je te tire mon chapeau parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mené cette vie, mais qui n'ont pas eu la chance d'investir. La plupart du temps, puisque c'est de l'argent sale, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de l'argent sale. Donnant, donnant, c'est de l'argent sale. Mais Dieu merci, ça a payé en fait. Dans ton cas, ça a payé. Aujourd'hui, tu as une vie et tout. Donc, moi, le conseil que je peux te donner, c'est de ne pas négliger ce mec, surtout qu'il te plaît. Parce que c'est le plus important, surtout qu'il te plaît. Si tu as peur, éventuellement, tu peux... c'est-à-dire que tu peux tester la personne, même si que ce n'est pas bien, mais tu peux le tester. Tu peux lui raconter ton histoire sans forcément donner les détails. C'est-à-dire que lui dire, par exemple, que tu as trop souffert et que tu n'as plus envie de souffrir. Voilà. Et tu verras. De toutes les façons, si c'est un bandit, tu sauras, ma soeur. À 35 ans, sans enfant, ce n'est pas un crime. Mais en tant qu'Africain, soyons conscients, en fait. Une femme africaine qui a 35 ans, sans enfant, là, tu n'as même pas encore de vie. Malgré ton matériel, pour moi, tu n'as pas de vie, en fait. Tu n'as pas encore de vie. Donc, il est temps que tu te construises une vie. Et la vie que tu peux construire aujourd'hui, c'est avoir un homme à t'écouter. Une femme sans homme, même si tu as beaucoup d'argent, ma soeur, tu n'es rien. Tu n'es rien. Si tu veux avoir le poids, d'accord, il faut avoir un homme à côté de toi. C'est ça qui va te donner le poids. Mais non, en ce qui concerne ta mère, qui fait référence à ton père qui vous avait abandonné, il faut dire à ta mère que c'est son histoire. Je pense que tu as assez fait comme ça pour maman. Tu as assez fait. Tu as même trop fait. Parce que beaucoup n'ont pas fait ça pour leurs parents. Mais toi, tu as quand même donné le minimum. Tu as supporté. À l'âge de 14 ans, tu étais déjà une adulte. À l'âge de 14 ans, tu t'es occupé de ta mère et de tes petits frères et sœurs. Ma sœur, tu as trop donné. Il est temps que tu penses à toi. D'accord? Le mec là, qui te tourne autour là, tu m'as dit que tu es amoureuse, il te plaît, il te comprend, vous vous entendez bien. Sur tous les plans de ta vie, tu n'as jamais connu cette catégorie. Ça veut peut-être dire que c'est lui, oh pardon, prends-moi lui là comme étant mon beau-frère. Sauf si maintenant tu sens que ça ne va pas. S'il n'a rien, vous allez construire ensemble.
Et vous allez construire ensemble. Il vient de commencer, il vient juste de finir le boulot, il vient juste de finir ses études. Là, il vient juste de rentrer dans un monde du travail. Bah, que demander de plus en fait? C'est pas comme si c'était un chômeur. Et même si c'est un chômeur, on ne sait pas. Vous savez, il y a des gens qu'on doit prendre petits pour les élever en fait. Il y a des gens comme ça là, tu le rencontres, il est zéro. Et ensemble, vous construisez un mur qui fait que demain, dans ce mur, bah, les gens vous envient. Tu vois, le mec, tu as 35 ans, lui, il en a 37. Mais que demander de plus, en fait? Que demander de plus, ma chérie? Moi, je t'encourage. Ça, c'est mon point de vue. Je t'encourage. Si vraiment il te plaît, ne ferme pas la porte parce qu'il a moins de moyens par rapport à toi. Ne mets pas les blocages. Dans la vie, il faut savoir ce que vous voulez, les filles. Les hommes riches, il y en a. Les hommes riches, il y en a. Mais l'homme riche, il ne regarde pas notre catégorie, hein. L'homme riche, là, derrière un homme riche se cache une femme qui a supporté. D'accord? Derrière un homme riche, même si que l'homme riche a quitté sa femme, ok, il est célibataire, mais derrière lui, il y a une femme qui a souffert pour qu'il devienne ce qu'il est là. Lui aussi, il a son histoire. Tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui, il est célibataire alors qu'il a beaucoup d'argent. Donc, au risque d'aller souffrir, avec quelqu'un qui a déjà tout, prends ton homme qui n'a rien. Des fois, quand ça ne va pas aller, tu le fais le petit chantage. Vous savez que nous, on a tendance à faire, nous les femmes, on aime faire le chantage. Le petit chantage, genre, aujourd'hui, tu te rappelles quand je t'ai connue, tu n'avais rien. Si vraiment j'étais comme tu es en train de lire là, est-ce que j'allais rester avec toi? Ma soeur, c'est ça là qui est sucré. J'ai eu une petite soeur, hein, ça va bientôt couper, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu une petite soeur quand elle est arrivée en France. Elle, dans sa tête, son objectif, c'était de rencontrer un homme riche. Mais les filles, elle a tourné, d'accord? Elle a tourné la plupart des hommes riches. Elle trouvait des hommes riches, mais c'était que les plans d'un soir. D'accord? C'était que pour les plans d'un soir. Toi, dans ton cas, tu as trop vécu les plans d'un soir. Donc, la petite sœur en question, elle a tourné. Elle partait en stage, on l'emmenait à Monaco, à Cannes, à gauche, à droite. Sauf que la plupart ne lui parlaient pas de la vie, hein. La plupart, c'était un soir, en fait. Il t'emmène dans les grands endroits et quand vous quittez du grand endroit en question, bah, prépare-toi à être une grenouille, hein, parce que tu dois bondir dans tous les coins de la chambre. D'accord? Avec son argent, il t'achète. Avec son argent, tu dois inventer les positions parce que le jour où tu ne peux pas lui faire la position du parapluie, ma soeur, il va commencer à te faire du chantage. Genre, oui, mais bon, j'ai l'impression que tu n'es plus très souple, j'ai l'impression que... Et tu as toujours envie de l'impressionner. Alors que ton homme, qui est normal comme toi, ma soeur, tu n'as pas besoin d'impressionner. Les jours où tu n'as pas envie, tu lui dis que pardon, je n'ai pas envie. C'est tout. Mais l'homme qui est riche, là, ma soeur, sauf si vous êtes devenus riches ensemble, mais tu le croises dans sa richesse, il a tout. Des fois, même toucher la cuillère, tu as peur, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, ma soeur. Donc, ouvre ton cœur et oublie tout ça. Notre petite soeur dont je vous parle là, le jour au lendemain, elle a dit, ma grande soeur, je n'en peux plus haut. Parce que quand elle est arrivée, moi, je l'avais conseillé. Je lui ai dit que, faut pas suivre les hommes riches. Toi, elle me dit, non, moi, on m'avait dit que quand tu vas en France, là-bas, tu aurais un riche. Elle priait dans une église éveillée. Aïe, j'espère que tu vas te reconnaître. Elle priait dans une église éveillée. Et à l'église éveillée, là-bas, le pasteur l'avait dit que quand tu vas là-bas, tu vas rencontrer un riche. Les filles, elle est venue en France, commencer à chercher le riche. Chercher. Elle avait épuisé comme ça 2 ans. De position de grenouille en position de grenouille dans les maisons des riches. Jusqu'à ce qu'elle-même, elle est redescendue. Elle est tombée sur un mec qui sortait d'une séparation. Le mec, il habitait chez sa soeur. Il dormait par terre. Hein? Il dormait par terre. Ils ont commencé à se fréquenter comme ça. Quand ils ont commencé leur histoire, ils dormaient par terre dans un matelas. Parce qu'elle aussi, elle était logée. Ils dormaient par terre dans un matelas. À l'heure où je vous parle, pour moi, c'est l'un des plus beaux couples en fait. C'est l'un des couples que moi, j'admire. C'est une petite sœur à moi. Aujourd'hui, elle a fait venir ses 2 enfants. Avec le mec, elle attend leur 2e enfant. Mais que demander de plus? Le mec, avant elle, il avait 3 enfants. Hein, parce qu'il y a le côté là. Des fois, il y en a qui disent que non, le mec a déjà des enfants. Moi, je ne veux plus et tout. Ma soeur, si tu refuses les enfants d'un homme, hein, ça peut arriver. Essaye de penser, genre si moi j'avais 3 enfants et que tous les hommes me refusaient à cause de mes enfants, est-ce que ça allait le faire? Non. Donc, arrêtez de choisir n'importe comment. Ma chérie, ce gars-là, il vient de finir les études, pardon, prends-le, il est encore frais. Toi-même, tu le façonnes. Façon que tu vas le façonner, là, tu vas voir comment les gens vous envient. Les gens vont vous envier. Partout où vous allez partir, tu n'es pas obligé de dire que tu as connu ton mari, il n'avait rien. Ça, c'est ton secret, c'est notre secret entre nous-mêmes ici dans la famille. C'est notre secret. Tu comprends, non, ma puce? J'espère que j'ai été très
compréhensif. J'espère que j'ai bien expliqué. Là, la vidéo va couper. Hein. J'ai peur de, voilà, de passer le temps. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et partagez la vidéo si vous pouvez. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous. Et voilà, de toutes les façons, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas.